On va y aller avec Oracle, compagnie qui est vraiment en ce moment dans l'eau chaude. On parle de que la compagnie va faire faillite. Là. C'est littéralement ça qu'ils disent aux nouvelles. Parce qu'ils sont trop endettés, ils sont trop à l'affaire, levier. qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont environ lu. 100 milliards de dettes. Une compagnie qui vaut environ 550-600 milliards environ. Bonne dette, pareil. Ouais, une bonne dette. Là, le gars, il dort bien la nuit. Mais il a de l'air chum avec le président Ouais, tout ça. Moi, c'est ça que j'aime. Pourquoi j'aime le play, c'est que le stock, il avait annoncé une grosse nouvelle début de l'année, un partnership avec OpenAI pour créer les data centers pour OpenAI. Okay? Grosse nouvelle, le stock a monté comme jamais. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le stock a planté plus de 50% environ maintenant depuis cette nouvelle-là. Puis il est rendu plus bas, même vraiment plus bas que quand il avait annoncé la nouvelle. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, en gros, c'est que Oracle, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont contract ce contrat-là, puis ils ont dit, bon, nous, on va front la dette, on va front les investissements, puis on va investir massivement dans des emplacements immobiliers pour créer ces data centers-là. Puis, la crainte actuellement qui commence à se faire, c'est est-ce que tous ces investissements-là, cette dette-là qu'Oracle a pris, ces contrats-là vont réellement avoir lieu dans les prochaines années? Parce que là, en ce moment, c'est que tu espères que OpenAI va respecter son engagement. Puis la crainte, c'est est-ce que vraiment OpenAI va avoir les reins assez solides pour respecter ça? Surtout quand tu vois que Google leur prend des parts de marché, Gemini s'améliore, Nano Banana 2 qui est rendu incroyable. En ce moment, le monde il commence à se questionner. Ben là, en ce moment, ils burn du cash comme jamais, ce qui est du gros capex, c'est de la dette. Fait qu'il faut vraiment qu'en 2026, 2027, 2028, cet argent-là commence à rentrer pour repayer cette dette-là. Puis je pense que c'est ça qui inquiète les investisseurs. Il y a Morgan Stanley puis il y a Goldman Sachs qui ont commencé à dire à leurs clients « Hey, si tu veux te protéger un peu contre la bulle AI qui... » C'est quoi un CDS pour? C'est un Credit Default Swap, OK? Fait qu'un Credit Default Swap, c'est en gros, si la compagnie ne sont pas capables de payer leur dette, la compagnie elle va belly up, mais tu as cette police-là d'assurance qui va te payer. Puis en ce moment, ils disent que les CDS ont explosé, puis tout ça. Ils ont explosé environ à 143 BPS, qui est 143 points de base, donc 1,43%. Fait que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, dans la prochaine année, il y a 1,43% de chance que Oracle fasse faillite. C'est rien, ça, là. Moi, dans ma tête, c'est absolument rien, 1,43%. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde se disait, ben non, mais il y a à peine un an, il était à environ 30 BPS. OK? Fait que ça a quadruplé. Ouais, ça a quadruplé, mais on est quand même à 1,4%. Puis, le stock a planté de 50%. Puis là, après, si tu regardes, c'est quoi des corporate bonds, mettons, qui sont investment grade, ça veut dire que des compagnies qui, honnêtement, sont cotées comme étant des compagnies de valeur, c'est en bas de 150. Je pense en bas de 160. Fait que bien correct selon moi. Puis qu'est-ce que je trouve qui est un peu irréaliste, puis qu'est-ce qui ne fait pas de sens, c'est que Larry Ellison, ça a été le gars qui a pris le plus de temps à embarquer dans l'intelligence artificielle, puis à mettre des contrats publics là-dedans. Puis ça, selon moi, c'est un des meilleurs opérateurs de business. J'ai l'impression que les fears sont juste trop grosses.